Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Dans cette leçon, nous allons voir rapidement trois grandeurs. La durée, la température et le prix. Mais surtout, nous allons faire des exercices. Et nous allons commencer par notre première grandeur, le temps ou la durée. Et comme nous l'avons mentionné avant, il y a plusieurs instruments pour mesurer la durée. Il y a par exemple la montre, l'horloge, le chronomètre. Et quand est-ce qu'on a besoin de connaître la durée? Exemple, quand on veut savoir quelle heure il est maintenant, à quelle heure il va passer le bus, ou si je te demande un autre exemple, quel âge as-tu? Tu vas me dire j'ai 10 ans. Là, tu as utilisé une unité de la durée qui est l'année. Et justement, parlons des unités. L'unité principale de la durée est l'heure. On l'écrit avec un H minuscule. Puis de l'heure, il y a aussi des unités dérivantes. Si on va de l'heure vers les plus petits, nous avons la minute, la seconde et les millisecondes. Puis nous avons de l'autre côté en plus grand le jour, la semaine, le mois, l'année et le siècle. Dans nos exercices, nous allons se limiter sur les unités que je viens d'encadrer en rouge. Pour les conversions, c'est pas difficile. Si nous commençons par la seconde, on doit la multiplier par 60. Puis de la minute vers l'heure, même chose, on multiplie par 60. De l'heure vers la journée, un jour, on multiplie par 24. Du jour vers la semaine, on multiplie par 7. De la semaine vers le mois, parfois ça peut être 4 semaines, parfois ça peut être 5 semaines. Cela dépend du nombre de jours par mois, parce qu'il y a des mois pendant l'année qui contiennent 31 jours, d'autres qui contiennent 30 jours. Le mois de février aussi change, parfois on a 28 jours, parfois on a 29 jours. Et à la fin du mois vers l'année, on doit multiplier par 12. Et donc, si je veux résumer cela, une année est égale à 12 mois. Le mois vers la semaine, je ne vais pas le faire, enfin on peut le garder, mais on peut dire soit 4, soit 5. Puis, de la semaine vers le jour, une semaine est égale à 7 jours. Nous pouvons aussi reprendre le mois vers le jour, mais là aussi, ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça peut être, donc un mois peut être soit 31 jours, soit 30 jours, soit 29 jours, soit 28 jours. Donc il faut bien faire attention quand vous faites vos calculs d'une conversion vers le mois ou depuis le mois, de quel mois il s'agit dans les calculs. Et alors, d'une journée ou d'un jour vers l'heure, c'est 24 heures. Une heure est égale à 60 minutes et une minute est égale à 60 secondes. Puis, il y a une autre conversion. Il y a 365 jours dans une année. Mais attention, chaque 4 ans, en fait, il y a ce qu'on appelle une année bissextile. Il y a un jour qui se rajoute et du coup ça devient 366. Mais dans vos calculs, basez-vous toujours sur 365 jours dans une année. Et voici un petit exercice où je vais vous demander de trouver la conversion exacte des unités. Commençons par la première conversion. On nous demande de convertir 2 heures en minutes. On sait, et on vient de le dire, que 1 heure est égale 60 minutes. Donc si je vous dis 2 heures, ce qu'il faut faire, c'est multiplier par 60. Et si on multiplie 2 par 60, ça nous donnera 120 minutes. Suivant, 3600 secondes. On doit le convertir d'abord en minutes. Donc, ici, c'est l'inverse. On va vers la gauche. Donc, ce qu'on doit faire, c'est diviser par 60. Et si on divise 3600 par 60, ça nous donnera 60 minutes. Et du coup, on sait que 1 heure est égale 60 minutes. Donc ici, notre conversion, 60 minutes est égale à 1 heure. 5 jours,
Et on sait que dans une journée, il y a 24 heures. Donc ce qu'il faut faire, c'est 5 fois 24. Et cela va nous donner 120 heures. Et puis, la dernière conversion, 2 années. Et on doit la convertir en jours. On vient de dire que dans une année, on considère que à chaque fois, il y a 365 jours. Donc on multiplie 2 fois 365 et cela va nous donner 730 jours. Passons maintenant à la grandeur suivante qui est la température. Nous avons besoin d'un thermomètre pour pouvoir trouver la température d'un objet ou d'un liquide ou de l'air. Si je prends un exemple, on veut savoir la température de l'eau qui se trouve dans un verre. Il suffit de faire rentrer le thermomètre dans l'eau et attendre que la barre du liquide qui se trouve dans le thermomètre se stabilise parce qu'il va monter soit descendre. Et puis à un moment donné, il va se stabiliser et il va nous indiquer la température. Dans ce cas, on peut lire directement sur le thermomètre la température exacte de notre objet ou de notre liquide. Les unités pour mesurer la température sont le degré Celsius et le Fahrenheit. Mais généralement, dans la plupart des cours de grandeur et aussi dans les exercices, on trouve toujours le degré Celsius, mais il arrive parfois de trouver des exercices avec des conversions entre ces deux unités. Ce qu'il faut retenir dans les mesures de température, c'est que le 0 nous indique vraiment le milieu. Si on part de 0 et on monte vers le haut, cela signifie que on est en train de monter dans la chaleur. Et on indique la mesure de la température par un nombre positif. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ainsi de suite. Si on descend en dessous des zéros, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite, là, on est dans la partie froide, donc dans une température froide. Je propose de faire un petit exercice rapide où je vais vous demander de faire pause à la vidéo et de déterminer quelle est la température indiquée dans chaque thermomètre. Passons maintenant à la correction. Et alors si on prend le premier thermomètre et on va lire la température, on arrive à 16 degrés Celsius. Faites attention parce que faut bien lire les températures qui sont indiquées sur le thermomètre. Parfois on passe par chaque fois une unité, donc 0, 1, 2, 3. Mais l'exemple qu'on a ici dans l'exercice, on passe entre une barre et une barre, on passe par deux unités, donc 0, 2, 4, 6, 8, 10. Et c'est pour cela, dans le premier thermomètre, on arrive à 16 degrés Celsius. Suivant, 55 degrés Celsius. Suivant, 85 degrés Celsius. Avant-dernier, 2 degrés Celsius. Et à la fin, 82 degrés Celsius. Et nous arrivons à notre dernière grandeur de la leçon, qui est les prix. Et il faut savoir que pour mesurer les prix, nous avons besoin de trois instruments qui sont soit la carte bancaire, soit les billets, ou soit les pièces de monnaie. Il existe d'autres instruments qui sont par exemple de l'or, du diamant, de l'argent, mais nous on va se limiter à nos trois instruments connus. Comme je l'avais mentionné dans la leçon des instruments de mesure, le prix n'a pas d'unité spéciale ou principale. Chaque pays a le droit d'utiliser son unité locale. Ici en Europe, il y a un regroupement de plusieurs pays. Ils ont décidé d'utiliser l'euro comme unité principale du prix. Par exemple, en Amérique, il y a le dollar. Si on va au Maroc, il y a le dirham, et ainsi de suite. Ici, on prend par exemple l'euro. Et on va essayer de savoir quelles sont les différentes unités qui sont dans l'euro. Il y a le 1 cent, c'est une pièce de monnaie. Puis il y a le 2 cents, c'est une pièce de monnaie. Il y a le 5 cents, pièce de monnaie. 10 cents, pièce de monnaie. 20 cents, encore une pièce de monnaie. 50 cents, une pièce de monnaie. 1 euro, c'est aussi une pièce de monnaie. 2 euros, c'est une pièce de monnaie. Et puis, à partir de 5 euros, ce sont des billets.
Et alors nous avons 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros et 500 euros. Et comme dernier exercice de la leçon, je vais vous demander de me dire quel est le prix affiché devant vous à l'écran. Allez-y. Et oui, ça fait 888,88 € exactement. Et voici le calcul qu'il faut faire. Nous arrivons à la fin de notre leçon. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.